Bonjour, je reviens vers vous avec cette deuxième vidéo sur cette question intéressante, passionnante des origines de la Bible hébraïque et de la Bible grecque, de la version massorète hébraïque et de la version de la Septante grecque dont nous avions déjà traité dans une première vidéo. Je reviens vers vous pour des compléments et une réexplication parce que c'est vrai que c'est un problème qui est un petit peu complexe. Alors si on se place au niveau des manuscrits, quels sont les manuscrits les plus anciens de la Bible? Les informations que je vous donne, vous allez les retrouver dans tous les dictionnaires encyclopédiques de la Bible. Il y a unanimité des chercheurs et des experts sur ces questions. Ce sont des faits historiques bien prouvés. Le manuscrit de l'Ancien Testament hébraïque de la Bible des Massorètes, le plus ancien manuscrit que nous ayons, c'est celui dit de Léningrad et qui date de 1009 après Jésus-Christ. Aucun manuscrit complet de la Bible hébraïque antérieur à 1009. Pour ce qui est de la Septante, couplée avec le Nouveau Testament grec, les trois manuscrits les plus anciens datent du IVe siècle et ils sont au nombre de trois, appelés le Vaticanus, le Sinaiticus et l'Alexandrinus. Ces trois versions de la Bible grecque, de l'Ancien Testament en langue grecque, contiennent les deutérocanoniques. Et ce sont donc des Bibles chrétiennes, et ce sont les plus anciens manuscrits que nous ayons, et vous voyez bien qu'ils sont de 600 ans antérieurs au plus ancien manuscrit hébraïque, qui lui ne contient pas les deutérocanoniques. Maintenant, si nous continuons à réfléchir un peu sur ce sujet passionnant, nous avions mentionné les découvertes de la synagogue du Caire au XIXe siècle et celles des manuscrits de Qumran à partir de 1947. Parce que justement, c'est la première fois que nous allons avoir des fragments de manuscrits beaucoup plus anciens, puisque ceux de la synagogue du Caire datent du 7e siècle après Jésus-Christ, et ceux de Qumran, les plus anciens remontent aux années 250 avant Jésus-Christ, et les plus tardifs, eh bien, c'est 70 après Jésus-Christ. Grâce à ces découvertes archéologiques, eh bien, les chercheurs se sont trouvés basculés donc de plusieurs siècles en arrière, et nous donnent une idée de cette Bible qui était pratiquée, priée, méditée par les Juifs au 7e siècle après Jésus-Christ et aux années 250 avant Jésus-Christ jusqu'à 70 après Jésus-Christ. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre que cette Bible hébraïque des Massorètes, nous en retrouvons des fragments, des passages entièrement identiques jusque 250 avant Jésus-Christ. Donc, confirmation extraordinaire. Mais découverte tout à fait étonnante à laquelle on ne s'attendait pas, c'est que l'on retrouve aussi à Qumran des manuscrits et des passages en hébreu de l'Ancien Testament qui correspondent à la version grecque de la Septante. Et que ces passages sont encore plus nombreux que ceux de la Bible massorétique, et nous trouvons encore toutes sortes d'autres variantes, et nous découvrons ces fameux livres deutérocanoniques, dont je vous disais que l'étude de l'histoire juive nous avait permis de découvrir dès le XIXe siècle qu'ils avaient été rejetés par les rabbins seulement à la fin du 1er siècle, à une époque où la synagogue est en rupture totale avec la primitive Église. Ce qui est très important de remarquer, c'est que ce rejet donc très tardif des deutérocanoniques, vers les années 90 à 100 avant Jésus-Christ, s'est fait dans un contexte antichrétien, puisque c'est à la même époque que les mêmes autorités rabbiniques vont instituer des malédictions à l'égard des chrétiens qui seront priés dans les synagogues depuis cette époque tous les jours. Donc, il y a évidemment une équivoque phénoménale pour les chrétiens de revenir à ce rejet des deutérocanoniques qui ont été opérés
par des rabbins descendants des pharisiens, antichrétiens, dans un climat antichrétien à la fin du 1er siècle. Alors c'est totalement aberrant. C'est totalement aberrant historiquement, mais c'est néanmoins tout à fait excusable et compréhensible. Parce que tous les pères de l'Église et tous les premiers chrétiens qui ont été tentés de revenir, de se tourner vers les Juifs pour leur canon, eh bien, ils ignoraient l'histoire intérieure du judaïsme et ce rejet qui s'était fait à la fin du 1er siècle. Le tout premier, c'est Méliton, évêque de Sardes, qui décide de faire un retour aux sources et d'aller consulter les Juifs sur leur canon des Écritures de l'Ancien Testament en Terre Sainte. Évidemment, il est totalement ignorant de l'histoire du judaïsme et de ses décisions des autorités rabbiniques à la fin du 1er siècle. Et donc, c'est le premier qui va s'aligner sur le canon juif. Saint Athanas va faire de même à Alexandrie. Saint Jérôme va être aussi tenté de la même manière et quelques autres pères de l'Église. Mais ce qui est important pour nous, si nous voulons vraiment revenir aux sources, c'est de remarquer que toute la première génération des écrivains chrétiens, les pères apostoliques, la première génération après les apôtres, tous citent les Écritures selon les Septante avec les synoptiques. Et si nous remettons antérieurement, la grande question, la question la plus importante pour un chrétien, c'est quelle était la Bible utilisée par notre Seigneur Jésus-Christ et par les apôtres et par les évangélistes. Et comme je vous le disais dans la première vidéo, eh bien là nous découvrons que les deux versions sont utilisées, celle qui va donner la Bible des Massorètes hébraïques et celle qui vont aboutir, et celles qui viennent de la Septante. Les deux sont utilisées dans le Nouveau Testament, mais si l'on compare les deux, eh bien on s'aperçoit que les variantes propres à la Septante sont beaucoup plus nombreuses, certains disent jusqu'à 10 fois, voire 30 fois plus nombreuses que les variantes propres du texte hébraïque. Donc ça, c'est très important à remarquer. Et puis, pour terminer, eh bien, je voudrais dire que, donc, comme chrétien et comme catholique, et comme chrétien qui veut revenir aux sources les plus complètes et les plus larges, eh bien, des sources bibliques, eh bien, nous reconnaissons la Vulgate latine, traduction extraordinaire qui a nourri quand même. Il faut bien savoir que la Vulgate latine, ça a été la Bible pour tous les chrétiens d'Occident et d'Afrique du Nord pendant 18 siècles. C'est impressionnant, en incluant aussi la Vetus Latina africaine, antérieure à la Bible latine de Saint Jérôme. Donc c'est pour nous la grande référence, mais bien sûr, nous vénérons et nous pratiquons la Bible grecque des Septante avec les deutérocanoniques, et bien sûr que nous vénérons aussi et nous pratiquons la Bible juive hébraïque des Massorètes, ce travail extraordinaire qui a été achevé seulement à la fin du premier millénaire de l'ère chrétienne, entre le 6e et le 9e siècle. Cette Bible que nous avons aujourd'hui et qui est représentée par ce fameux manuscrit de Léningrad de 1009, c'est un travail extraordinaire de précision du texte et de sa vocalisation et de sa prononciation qui a été achevé à la fin du premier millénaire. Pour nous, le plus important, bien sûr, comme chrétiens, c'est que Jésus, vivant et ressuscité, présent actuellement, qui nous donne son esprit, qui nous nourrit, qui nous éclaire, qui fait brûler nos cœurs, c'est Jésus lui-même qui accomplit les Écritures et qui nous les interprète et qui nous les enseigne à travers son esprit vivant actuel dans l'Église. C'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie, nous dit saint Paul. Et c'est vrai que ces textes de l'Écriture, ils sont pour nous le fondement, bien sûr, mais que sans l'Esprit Saint, eh bien, nous avons des écailles sur les yeux, comme dit saint Paul. C'est l'Esprit de Jésus qui nous dévoile le sens profond des Écritures, ce sens profond de l'intention première de Dieu qui a inspiré les Écritures à travers les prophètes et les apôtres et à travers tout ce long cheminement historique de mémorisation de la parole professée dans la foi et illuminant et transformant toute la vie des croyants depuis, bien sûr, depuis Abraham, depuis Moïse et jusqu'aux apôtres.
de ce mystère de l'Esprit Saint qui est actuellement vivant et qui nous donne la foi en Jésus et qui nous permet de recevoir les Saintes Écritures comme la parole actuelle vivante de Dieu pour nous. Amen. Alléluia.